Dites toujours non à ces 9 types de personnes. Même si tu tends la main pour aider quelqu'un, si cette personne n'a pas envie de bouger dans sa vie, ton geste ne servira à rien et te fera juste perdre ton temps. Dans la philosophie stoïcienne, il y a une idée forte. Dis non à ce genre de gens. Ce n'est pas un simple refus, c'est une façon de te protéger, de garder ta paix intérieure et de choisir des liens qui te font du bien à l'âme. Le stoïcisme t'apprend à avoir le courage de poser des limites claires et à dire non à ceux qui risquent de te blesser dans ton cœur. C'est un chemin qui t'emmène vers plus de respect pour toi-même, vers une vie vraie et une connexion plus profonde avec qui tu es vraiment. Épictète le disait bien. Ce sont nos réactions aux choses qui comptent, pas les choses elles-mêmes. Ton envie d'aider les autres est une belle qualité, rare de nos jours. Mais il faut voir quand l'autre n'a pas la flamme pour changer, même si tes intentions sont pures. Avant de te lancer dans des cas impossibles, reste avec nous dans cette vidéo. On va parler des signes clairs qui te disent de dire non, pour éviter de te retrouver coincé. On regarde 9 types de personnes qui, pour plein de raisons, ne veulent pas ton aide et doivent se débrouiller seuls. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des conseils qui te guident vers une vie plus vraie. Les gens perdus dans leurs propres mensonges, qu'ils se racontent, certains se noient dans des histoires qu'ils inventent eux-mêmes, en allant contre l'idée stoïcienne de regarder la vérité en face et d'être honnête. C'est comme cacher ses problèmes sous le tapis. Les stoïciens disent que grandir, ça vient quand on affronte ses faux pas. Le gros souci avec eux, c'est qu'ils croient dur comme fer à leur compte et ça bloque tout regard des autres. Ils ne voient pas que notre tête peut tordre la réalité à cause des sentiments, au lieu de la prendre comme un espace ouvert, pas une cage. Souvent, ils ne veulent pas faire de mal. Ils tournent en rond dans un piège qu'ils se tendent, peut-être à cause de trucs durs dans l'enfance qui les ont poussés à inventer un monde doux pour se sentir à leur place. Ces vieux coups les ont fait bâtir une bulle confortable. Les aider, c'est dur, car ils ont une muraille dans la tête. Tu peux essayer, mais tu risques de te faire mal. C'est comme vouloir leur montrer que la terre est ronde. Ils râlent que c'est plat, même avec les preuves sous le nez, et ils arrangent tout pour coller à leur idée tordue. Ils bougeront seulement s'ils voient d'eux-mêmes qu'ils se trompent, et ça demande souvent un pro de la tête pour les guider. Et c'est pile quand ils cherchent ce genre d'aide que ça change. Ce comportement, on le voit dans les bagarres politiques d'aujourd'hui, où les gens s'accrochent à leur vue, ferment les yeux sur les incohérences et jurent qu'ils ont raison, quoi qu'il arrive. Et pourquoi? Parce que lâcher, ça fait peur à l'âme. Ceux qui se servent des autres savoir entrer dans les sentiments des gens, c'est un don précieux et beau. Les stoïciens chérissaient l'empathie, ce don de sentir ce que l'autre vit sans juger. Mais fais gaffe à ceux qui abusent de ta bonté. Certains voient la gentillesse comme une faille et jouent les potes pour te pomper. Comment les repérer? Regarde ce qu'ils font. Les vrais amis demandent de l'aide quand c'est vital, pas ces profiteurs qui quémandent pour des broutilles qu'ils pourraient gérer seuls. Parlons d'amis. Dans ce monde où on plaint plus les bêtes que les humains, combien en as-tu de vrais? Laisse un com en bas. Moi, je les compte sur une main. Ces faux frères savent appuyer sur les bons boutons. Ils commencent par « t'es un pote en or, tu peux faire ça pour moi ». C'est normal de demander un coup de main de temps en temps, mais eux, c'est leur mode de vie, même quand ils s'en sortent tout seuls. Ton temps? Ils s'en fichent. C'est rageant, car même si tu hésites, tu craques souvent. Ils te font culpabiliser si tu dis non, même après des tonnes d'aide sans qu'ils bougent d'un poil. On dirait qu'ils veulent juste que tu sois là, pas qu'ils changent vraiment, mais cette présence te vide, alors que ton énergie pourrait te servir à toi. Ils pensent qu'il y aura toujours un sauveur. Notre conseil, éloigne-toi sans remords. Souviens-toi, ta priorité, c'est te choyer et honorer tes promesses envers toi. La personne qui ne pense qu'à elle, certains, sont si tournés vers leur nombril qu'ils croient que tout gravite autour d'eux. Par exemple, si tu parles de ton agacement face au bordel en ville, ils zappent parce que ça ne leur est pas arrivé. Et si tu annonces une bonne nouvelle, comme un nouveau boulot, ils ramènent tout à leurs galères au taf. Ils sucent ta joie et la remplacent par leurs soucis, en te faisant croire que leur vie est pire ou plus folle que la tienne. Du coup, même si c'était ton moment, la discussion vire à leur ego. Tout ramène à ce qu'elle vit. Tu connais ça? Quelqu'un qui veut briller plus que les autres, que ce soit dans le bon ou le mauvais. Tes idées, tes émotions, pour eux, zéro. Serais-tu toujours là pour un égoïste? Si oui, as-tu assez foi en toi pour lui demander de penser aux autres?
Rappelle-toi, si tu pousses quelqu'un à grandir mais qu'il refuse, ton effort fond comme neige. Pire, c'est ton temps qui s'envole et il est sacré. Si tu t'entoures de négatifs, ils te bloquent le chemin. Mieux vaut t'éloigner surtout de ceux qui n'admettent jamais leurs torts, ne voient jamais leurs erreurs. Ils peinent à dire « j'ai foiré », ce qui montre un manque de regard sur soi et d'humilité, des trucs chers aux stoïciens. Ils accusent les autres, mettent tout sur la poisse sans creuser leurs actes. Ils zappent les retours de leur choix et quand ça dérape, ils pointent dehors au lieu de se regarder. Ils pensent pour que leurs décisions n'impactent personne ou s'en moquent. Les aider? Dur car ils bloquent sur leurs faux pas. Quand ça va mal, c'est pas ma faute. Si tu crois leur apprendre l'humilité, tu perds ton souffle. Face aux coups durs, ils chargent les autres ou le destin, pas eux. Échec à l'examen, le prof accident, le temps, maison en vrac, le boulot. Peut-on vraiment guider qui refuse ses erreurs? Si tu insistes et qu'il résiste, mieux vaut partir. Plus d'énergie là-dedans, c'est du gaspillage. Ils râlent et parfois tirent les autres vers le bas. L'éloignement, c'est la clé. Poser des limites, comme les stoïciens nous le montrent, c'est voir clair et tracer des barrières dans nos liens. Ça veut dire repérer ceux dont les actes polluent ou blessent. Dire non à ces toxiques, c'est te discipliner et garder ton calme du cœur. Ça inclut les profiteurs, les manipulateurs, les négatifs qui te vident, ou ceux qui piétinent tes espaces. Dire non, ce n'est pas les virer avec rage, mais te blinder pour rester entier dedans. Le stoïcisme dit que ton temps et ton feu intérieur sont des trésors finis. Laisser les poisons les bouffer, c'est rater des liens vrais et des quêtes qui élèvent. Dire non, c'est t'honorer, te soigner toi. En choisissant ça, tu vis le stoïque. Miser sur ce que tu contrôles, tes gestes, tes voix. Ça te donne la force de tisser des relations pures et de cultiver la paix au fond de toi. Suis la sagesse stoïcienne. Dis non aux nuisibles et cherche les âmes qui te font pousser vers la joie. Les gens qui ne prévoient rien imaginent un proche qui gâche ses dons et tu ne peux rien y faire. C'est frustrant, surtout quand tu lui rappelles que le temps file et qu'il s'en fout. Tu sens son potentiel immense, mais il ne le voit pas. Vivre l'instant, oui, mais pas en zappant demain. Ce qu'on fait aujourd'hui sculpte notre futur. Le vrai bonheur, c'est user nos forces pour embellir notre route. Ils ont des talents partout, mais le hic, c'est les mettre en œuvre, pas juste apprendre. Souvent, c'est l'élan qui manque. Ils savent ce qu'ils valent, voient ce qu'ils pourraient, mais comptent sur les autres et bougent pas. Inspirer leur saut, compliqué, sans leur feu. Ils attendent l'aide ou des vidéos boostantes. Ils les matent, se sentent forts, puis retombent dans le cercle, accros sans issue. Cet état les fige, sans avancer. Les anciens savaient que bosser pour mieux vivre chasse les ombres comme l'angoisse si courante. C'est ce poison qui freine ceux qui chassent le vrai bonheur et la réussite. Comme les sages le chantaient. Les gens piégés dans le noir de l'existence certains voient toujours le pire partout, à l'opposé des stoïciens qui chérissent la paix et affrontent les tempêtes avec force et merci. C'est bon de voir le clair et l'ombre pour l'équilibre du cœur, car on passe tous par des jours noirs, avec rage ou peine. Mais s'accrocher au sombre, ignorer le beau, ça noie dans la tristesse et voile la splendeur du monde. Ils excellent à zoomer sur le négatif, et les aider devient une lutte sans fin. Pour chaque idée que tu donnes, un nouveau mur. Leur noir constant finit par te colorer, toi, comme zioter les infos pleines de drames. Après des pistes, tu te demandes s'ils veulent guérir ou juste geindre pour te capter. L'idée qu'ils s'ennuieraient sans leur galère grandit, car d'une façon ça remplit leur vide, ça donne à dire. Il y en a qui radotent sans cesse leur peine, comme si c'était tout leur être. Pas de sous, clashs avec les gosses, embrouilles de couple, ras-le-bol du taf. Peux-tu changer une vie qui pleure tout et cherche vraiment? Mieux vaut pas forcer, pour garder ton éclat et ton souffle. Laisse-les tracer leur voie, en espérant que le temps les adoucisse et leur montre la sortie. Mets ton feu sur ceux qui boivent tes mots et veulent s'élever. Sinon, tu risques de virer gris comme eux, sans t'en apercevoir. Ceux qui assument jamais leur faux asile pointent les autres du doigt et fuient le miroir. Contre l'idée stoïcienne de miser sur nos réponses aux épreuves, pas sur les blâmes. Ignorer nos réactions, ça mène à des cœurs lourds et embrouillés. Comment porter qui accuse toujours le monde et voit pas ses ombres? Si elle capte pas ses failles, elle cherchera pas à briller pensant déjà parfaite. Il y en a qui chargent les autres non-stop. Soit qu'ils voient pas leurs trous,
soit qu'ils ferment les yeux. Pas d'amis, les gens. Santé en vrac, les autres. Boulot perdu, la malchance. Le meilleur don, laisser la vie leur murmurer la vérité. Avec le temps, ils verront d'où vient le vrai nœud. Ceux qui croient que le monde leur doit tout certain, pensent que l'univers doit plier à leurs envies, se voyant spéciaux, juste pour respirer. Le stoïcisme nous guide à danser avec le monde et les autres, en gagnant respect et fruit par nos actes. Des cœurs purs essaient de les ramener à la terre, mais c'est vu comme une attaque, et ils se braquent. Y'en qui croient que leur charme impose des services. Cette vue rend l'aide ardue. On finit pompé. Ils jugent mériter un traitement de roi quand ça coince, et même aidés, ils mordent ou tirent les ficelles. Ils capteront le besoin de virer que quand ils goûteront leur propre venin retourné. Ceux qui bloquent l'apprentissage et le virage, le stoïcisme, nous poussent à fouiller notre être et à viser toujours plus haut en soi. Mais certains fuient leurs ombres et stagnent, accusant le monde de leurs nœuds. Les portes, les quatre, un défi énorme, car ils claquent la porte aux mots vrais ou au retour doux. Prends Christian, il avoue jamais ses bourdes, trouve toujours un coupable. Gabi au boulot zappe les pistes pour grandir, sûr d'être au top. Gabriel rate en amour mais charge les partenaires, pas son reflet. Victoria galère en finance mais blâme son salaire, sans budget ni épargne. Parfois, le plus sage, c'est les laisser nager seuls, sans tes lumières constantes. Le stoïcisme nous souffle d'harmoniser nos pas avec nos valeurs, de tisser des liens forts et d'embrasser nos actes. En vivant ça, on bâtit une existence pleine de sens et de lumière.